Alors cette vidéo concerne le fichier de suivi, la feuille sur laquelle on retranscrit les données lorsqu'on fait un profil. Ce fichier-là, ou soit en format PDF ou soit en format papier, nous sert essentiellement justement à voir est-ce que j'ai une certaine constance au niveau de mes profils, au niveau de mon écran, ou est-ce que deux écrans, comment je pourrais comparer deux écrans, comment je pourrais comparer deux environnements. Bref, ce fichier de suivi-là est quand même assez chargé en matière de contenu. Donc, c'est pour ça qu'on va devoir se l'expliquer. À prime abord, le document est divisé en deux colonnes. La première colonne, c'est vraiment toutes les données qui concernent l'environnement, les valeurs qu'on voulait, les valeurs qu'on a obtenues, et en plus, certains paramètres qui nous donnent, une fois le profil qui est fait, les correspondances sur les écarts delta, etc. Bref, on a tout ça là-dedans. Et on a la deuxième colonne qui, elle, ben, c'est vraiment juste pour évaluer, voir si on a une correspondance avec certains critères normalisés ISO par rapport à notre profil ou ce qu'on voulait faire. Bref, c'est vraiment juste plus informatif ce qu'on va avoir à droite, mais c'est quand même intéressant de faire le parallèle entre les deux. Donc, en haut, la première des choses, c'est que là, ici, on a devant vous un formulaire PDF. C'est un formulaire qu'on peut inscrire toutes les données directement à l'intérieur. Donc, le numéro du profil, ben lui, il correspond essentiellement à est-ce que c'est mon premier profil, mon deuxième profil, mon troisième profil. C'est pour ça que c'est un petit E ici pour énième. Dans le fond, si c'est mon premier profil, donc c'est mon profil numéro 1 si je veux. Le nom du profil, ben ici on a une espèce de petit texte grisé qui vous dit qu'on veut avoir nos initiales suivies d'un trait d'union, l'année, ici on est en 2022, le mois 01 et le jour, ben présentement nous sommes le 5.icc, ça serait le nom de mon profil. Si vous en faites plusieurs, ben peut-être qu'il peut être même intéressant de dire que je mets mon numéro ici, peut-être au début de mon profil ou à la fin de mon profil. Ça, c'est selon vos goûts à vous. Donc, le type d'écran, ben, c'est vraiment là où est-ce qu'une fois qu'on sait quel type d'écran on a, ben, est-ce que je suis en train de faire un iMac ou est-ce que je suis en train de faire un autre écran qui est indépendant? Ben, là, je vais cocher autre, par exemple, puis je vais inscrire, par exemple, ici que je suis en train de configurer un Dell, puis si j'ai le numéro, ben, je vais écrire le numéro à côté. On va voir en quoi le numéro peut être important aussi à travers nos profils. Ensuite, on peut vérifier le gamut de notre écran. Est-ce que mon gamut d'écran correspond à un gamut plus sRGB, P3, Adobe RGB? J'ai mis ces trois-là. Parce que c'est les plus courants. On va voir comment aller vérifier à quoi correspond notre écran. Ensuite, au niveau de la température des couleurs, ben là, est-ce que ma lumière, quand on parle d'ambiance ici, on parle vraiment de la lumière ambiante. Qu'est-ce qu'il y a dans ma pièce pour m'éclairer? Ensuite, même si j'ai une pièce, par exemple, à 3000 Kelvin, est-ce que je veux aussi 3000 ou si je veux, par exemple, 5000 ou des 50? Et ensuite, ben, quelle valeur je vais avoir obtenue une fois que mon profil va avoir été créé? Ensuite, au niveau de la luminance, ben là, c'est l'intensité lumineuse qu'il y a dans ma pièce. Est-ce que j'ai une pièce qui est très, très éclairée? Est-ce que j'ai une pièce qui est sombre? Ben, mon ambiance est à combien? Là, ici, j'ai mis la valeur en luxe parce que l'appareil nous permet, entre autres, de le mesurer en luxe. Puis, il nous fait, lui, une recommandation en candela, mètre carré, parce que lui, il fait une conversion directement par rapport à la lumière que votre écran va vous projeter. Donc, on parle ici de lumière projetée. Ici, on a de lumière qui est plus sur la surface. Mais c'est quand même l'appareil qui nous fait ce calcul-là. Mais c'est important quand même de savoir ici que l'ambiance peut nous proposer quelque chose, mais qu'on veut quelque chose de différent. Puis, en plus, qu'on obtienne une valeur qui est différente de celle qu'on voulait, etc. Ensuite, le rapport de contraste, ben, qu'est-ce qu'on veut? Souvent en imprimerie, ben, on va avoir un contraste qui va correspondre plus à ce qu'on va avoir sur le papier. Et le papier, ne projetant pas lui de lumière, mais en le reflétant, ben, il y a certaines densités au niveau des noirs qui sont beaucoup moins denses qu'un écran si on ferme toutes les lumières, ou si on augmente la luminosité d'un écran, ben, le papier ne pourra jamais projeter autant de luminosité. Donc on va essayer ici peut-être de se rapprocher du contraste. Ici, le rapport proposé par la norme ISO est de 287
pour 1. Donc, on va essayer de voir, est-ce que je veux le 287 pour 1, puis combien j'obtiens, par exemple. Ou bien, je pourrais vouloir connaître les rapports de mon écran de base. Je viens d'acheter un nouvel écran, je veux savoir c'est quoi son contraste. Ben, je pourrais demander à ce que le contraste soit natif. Ensuite, une fois qu'on va avoir enregistré le profil, on va faire une vérification. Et cette vérification-là va nous donner des valeurs d'écart delta par couleur, va nous le donner aussi pour des moyennes dans les écarts les plus élevés, les moins élevés, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'écart moyen de tout l'écran, de toutes les couleurs, et combien a au maximum une certaine couleur. Par exemple, on le sait, le cyan, c'est pas les couleurs les plus faciles à produire par l'écran. Donc, c'est quoi l'écart maximal dans quelle couleur? C'est un peu ça qui m'intéresse là-dedans. Et ensuite, j'ai combien d'échantillons qui pourraient dépasser 8? Parce que l'écart delta de 8, c'est un écart qui est perceptible quand même à l'œil. Donc, on ne voudrait pas qu'on ait des écarts qui soient supérieurs à 8. Sachez par exemple que la norme est autour de 5 pour la moyenne sur l'imprimé. Donc, on a quand même un jeu intéressant sur l'écart de 8. Ensuite, les notes sur les résultats, c'est que si vous avez testé des trucs particuliers, s'il y a une anomalie qui s'est passée, notez-la. Ça va vous permettre de savoir, par exemple, si les résultats sont différents ou si vous avez fait un test, qu'est-ce que ça l'aura influencé dans vos paramètres ou par rapport à vos résultats. Ensuite, on va avoir la partie en bas, qui est quand même, somme toute, très simple. C'est qu'on va avoir une note sur les images tests. C'est qu'on va avoir à tester des images sur la luminance, entre autres. Par exemple, les blancs, les détails dans les blancs, c'est vraiment la luminance max.psd. C'est un fichier qui sert à ça. Et là, on va venir noircir les cases qui sont visibles à l'écran, le nombre de points qui est visible à l'écran. Même chose pour les noirs, qu'on va avoir ici. Ensuite, on va avoir un fichier pour vérifier la neutralité. Là, on va venir si ça semble régulier ou pas. Au niveau de l'écart entre les teintes, est-ce que les écarts ont l'air de suivre? Et est-ce que les gris semblent neutres? Est-ce qu'il y a des gris qui semblent roses, verts, bleus? Bref, est-ce qu'à l'œil, ils nous semblent neutres? Ensuite, là, on va venir dans la colonne de droite pour vérifier ici la définition de l'écran. Là, il faudra trouver un moyen de connaître la résolution de l'écran. Ensuite, la température du point blanc de l'écran. Là, finalement, ça, c'est en rapport direct avec ce qu'on va avoir fait comme choix ici. On avait une ambiance tout à l'heure. Mon ambiance est peut-être de 3000, mais mon écran, qu'est-ce que je voulais avoir? Puis, combien j'ai obtenu? Le résultat qu'on a obtenu, est-ce qu'il est de 5000? Mais ça, c'est en lien avec la norme ISO. Okay? Donc, l'idée ici, c'est est-ce qu'on correspond à ce qu'on voulait? Puis deux, ça, c'est juste oui ou non si on est à 5000. Ensuite, le gamma de l'écran, ça, c'est une des étapes sur lesquelles on va avoir justement pris une décision concernant notre profil. Ici, je fais une fenêtre de i1 Profiler. Puis si j'arrive, par exemple, ici à l'étape... non, c'était ici le gamma. Donc ici, on a le gamma qui est justement la courbe de réponse. Ici, on ne changera pas grand-chose, mais le gamma, ici, qui est à 2.2, on peut l'ajuster. Donc, est-ce qu'on l'ajuste à 2.2? Ici, la norme recommande que le gamma soit entre 1.8 et 2.4. Là, selon l'ajustement que vous allez faire. Ça va faire en sorte que ça varie justement ici, mais on n'a pas d'autres paramètres par rapport à ça. La luminance de l'écran entre 80 et 120. Donc ici, la luminance, selon ce que vous avez dans votre ambiance, est-ce que c'est logique d'aller chercher les valeurs, de vouloir une certaine valeur, ou bien si on va essayer de correspondre à ces valeurs-là, on va voir si oui ou non. Par exemple, si vous êtes dans une pièce très, 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 très lumineuse qui vous propose un 160 candela mètre carré, si vous ajustez votre écran pour être à 80, ça se peut qu'avec vos yeux, vous ne voyez pas les couleurs, donc on ne correspondrait pas. Ici, l'intensité de la lumière ambiante correspond à celle de l'écran. Encore là, ici, ça va être selon la proposition que le logiciel va vous faire quand vous allez demander la luminance ici, que vous allez demander à mesurer la luminance. Il va vous faire une proposition. Si vous allez en dehors de cette proposition-là, par exemple, on vous propose 160, mais vous décidez de faire 120, c'est sûr que l'intensité lumineuse va être différente.
Par contre, si vous entrez les valeurs que l'appareil vous propose, naturellement, ils vont être similaires. Ensuite, vous avez le contraste de l'écran. Encore là, on fait le parallèle directement avec les informations qu'il y a ici. Donc, le contraste qui est là, lui, il va aller aussi par rapport à notre rapport de contraste qu'on va avoir décidé ici. Est-ce qu'on veut quelque chose de personnalisé? Est-ce qu'on veut correspondre à un profil d'imprimante quelconque? Ou si on veut aller sur une norme. Donc, ça, c'est en correspondance directe. Ensuite, température du point blanc de l'écran et celui de l'éclairage ambiant. Là, c'est un peu le même lien. C'est que ici, la température, par exemple, qu'on pourrait choisir au niveau de de ma luminance d'écran, pas de ma luminance, mais de mon point blanc d'écran. Donc, j'ai choisi, par exemple, un D50. Si ma pièce, ici, on parle vraiment d'éclairage ambiant, l'éclairage ambiant qui va être ici, est-ce que j'ai plus ou moins 200 Kelvin entre ce que j'ai choisi pour l'écran, ce que j'ai obtenu pour l'écran, et ce que ma pièce a aussi comme éclairage? Ça va être quand même assez important que les deux concordent, parce qu'on s'entend que 3000 Kelvin ou 5000 Kelvin, on n'est pas vraiment dans la même température de couleur. On va avoir des lumières très bleues par rapport à des lumières très jaunes. Donc, est-ce qu'on correspond ou pas? Peut-être que vous allez faire un test, par exemple, ici sur... vous allez avoir, je sais pas moi, une pièce dans laquelle vous avez 5000 Kelvin. Vous voulez tester le D50. Et puis, votre écran vous donne un D50. Donc, vous allez pouvoir vous allez pouvoir valider que vous êtes bel et bien à moins de 200 Kelvin de votre objectif. Donc, ici, on cocherait oui. Mais sinon, on va cocher non si, par exemple, on est sur le blanc natif de l'écran, puis que le blanc natif est à 6500. Ensuite, la luminance de l'écran qui est uniforme. Ça, on a un test qui est au niveau de X-Rate, de i1 Profiler, qui va demander ici un test d'uniformité. Où est-ce qu'on va vous donner une grille, où est-ce qu'on va venir mesurer les 9 endroits sur l'écran, et il va nous dire si c'est uniforme ou non. Par contre, j'aime pas tellement ce test-là. Je vais vous expliquer pourquoi dans la vidéo où est-ce que je fais ce test-là, mais on peut quand même valider certaines informations à partir de là. Donc ici, ensuite, quand on va avoir notre rapport, il faut compter les échantillons. Est-ce que nos échantillons de gris, ils ont des écarts delta? On va voir ça encore là une fois qu'on va avoir fait notre rapport. Mais c'est vraiment le nombre d'échantillons qui rentre là. Le gamut de l'écran, est-ce qu'il contient toutes les couleurs de mon environnement? Par exemple, si je suis en web, mon gamut pour le web, c'est sRGB. Mais si je suis en print, mon profil que je veux travailler, peut-être qu'il sera le Gracol, soit le coated Gracol ou soit le uncoated Gracol. Mais est-ce que si je travaille toujours, par exemple, pour un journal, ça se peut-tu que mon écran me produise toutes mes couleurs parce qu'il y en a moins, etc. Là, ça, c'est un peu l'intention qu'on veut derrière ça. Ensuite, on va juger de la qualité de notre profil. C'est ici qu'on prend la grosse décision. On garde le profil ou on le rejette. Donc, on peut décider qu'un profil, même si les écarts ou les résultats sont moyens, on peut le considérer acceptable étant donné que notre écran ne peut pas faire mieux et on ne peut pas avoir un nouvel écran. Ça, c'est le genre de décision qu'on pourrait prendre à ce moment-là. Ou bien, si vous vous rendez compte qu'un profil, soudainement, a des écarts delta plus élevés, parce que vous avez modifié un paramètre, là, vous pourriez rejeter cette idée-là d'avoir un profil avec des paramètres différents. Par exemple, vous avez testé votre écran à 5000 Kelvin, mais vous vous rendez compte que l'écran est vraiment très, 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 très jaune et que ça ne fonctionne pas. Là, on va refuser le profil, non pas parce que les résultats ne sont pas bons, mais parce que visuellement, ça vous semble trop à l'écart. Donc, on pourrait refuser à ce moment-là. Dans le cas de la qualité ISO du profil, là, c'est sûr que là, on évalue ISO juste si tous les critères de la colonne ici ont été respectés. Soit avoir des équipements très, très, très dispendieux, un éclairage 100% modifiable, etc. Donc, ça m'étonnerait qu'on ait des rapports avec des normes ISO. En gros, c'est le fichier de suivi. Ça fait le tour de pas mal de choses. Donc, si vous complétez ce fichier-là, vous pouvez aussi l'enregistrer sous. Par exemple, ici, ça serait
Je vais enregistrer sur mon bureau, par exemple, ici. Ben là, je vais parler rapport ou suivi, profil, mon numéro 1, par exemple, mon premier profil. On pourrait le nommer au début, comme ça, on va être sûr qu'il reste en ordre alphabétique. Donc, un suivi profil. Puis, on pourrait inscrire même le nom du profil, peu importe. Mais ici, on pourrait l'enregistrer comme ça. Et quand on fera un nouveau, on pourra soit le réinitialiser ou vous avez pu le dupliquer avant. Par exemple, ici, je n'enregistrerai pas. Et j'ai mon fichier de suivi ici. Fait que là, ça, c'est le fichier qu'on vous a fourni. Donc, on fait un petit commande D dessus. Et puis là, ben, je pourrais le nommer, mettons, profil numéro 2. Profil 2. Et là, ben, je peux l'ouvrir et commencer tout de suite. Mais le bouton réinitialiser nous permettrait de repartir d'un fichier déjà fait. Assurez-vous juste de toutes les conserver. Donc, c'est ce qui conclut la présentation du fichier de suivi. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Vous pouvez les mettre en commentaire dans cette vidéo-là. Si vous êtes directement sur Microsoft Stream, peut-être qu'on pourra y répondre même à travers les commentaires. Ça pourrait être super enrichissant de le faire. Donc, sur ça, ben, bon profil pour la suite. Ça s'en vient.